Certains endroits dans le monde expérimentent l'explosion de la puissance de Dieu. C'est le cas de l'Église clandestine en Chine. Depuis 20 ans maintenant, la Chine communiste a fait de son mieux pour effacer le christianisme de ses cartes. Les images que vous allez voir font partie des images les plus rares au monde. Dans cette église, les gens se réveillent à 4h30 afin de se réunir durant 2 heures pour prier et adorer. Ils font cela chaque jour. Cette église se réunit dans le seul endroit où ils sont en sécurité, une cave. Cette église se réunit dans une ferme, à l'abri des regards. Voici un exemple d'une église clandestine lors de temps d'évangélisation. Les personnes assises sont chrétiennes, et celles qui sont debout ne le sont pas. Cette jeune prédicatrice était auparavant handicapée, mais fut guérie lorsque quelqu'un a prié pour elle. Et maintenant, elle prêche la bonne nouvelle de Jésus à ceux et celles qui écoutent. Lors de cette rencontre, plus de 1000 personnes ont donné leur vie à Christ. Voici les images de chrétiens qui chassent un démon d'une jeune fille de 18 ans. Cette jeune fille est maintenant une prédicatrice. À Shanghai seulement, il y a à peu près 3000 églises de maisons comme celle-ci. L'un des points importants soulevés par Denis, c'est que la plupart des églises clandestines de Chine sont dirigées par des jeunes. Ces enfants sont sortis du système communiste et ne veulent rien avoir à faire avec ce dernier. Ils veulent seulement partager l'amour de Jésus à tous ceux et celles qu'ils rencontrent. Ça, c'est une école de musique, en tout cas officiellement. Officieusement, c'est une formation pour les étudiants qui désirent être pasteurs. Le gouvernement pense simplement qu'ils apprennent à jouer de la musique. J'ai rapidement réalisé une chose avec l'église chinoise, c'est qu'elles sont très différentes des églises américaines, en particulier pour une chose. Ils pensent qu'un sermon de 4 heures est court. Lors de cette rencontre en particulier, il fait 49 degrés à l'intérieur de la salle. Et cela fait 12 heures que les gens sont là. Ils n'ont pas pris de pause. Denis m'a parlé d'une fois où il est allé dans un village reculé en Chine pour prêcher. On l'a emmené dans une grande salle où les gens étaient si nombreux que son dos touchait le mur et qu'il pouvait en même temps toucher la première rangée. Tout le monde était debout. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir. On lui a demandé combien de temps devait durer le sermon. On lui a répondu de 8h30 à 19h. Puis ils lui ont demandé, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous revenir demain et prêcher de 8h30 à 19h. Puis timidement ils lui ont demandé à nouveau s'il pouvait faire de même le jour d'après. Denis a demandé combien de pauses il allait devoir prendre, mais on lui a demandé de ne pas faire de pause car les gens attendraient. Puis il a demandé ce qu'il devrait prêcher. À ça, on lui a répondu tout, de Genèse à Apocalypse. Puis il finit par réaliser que ces personnes n'avaient pas de Bible. Après la mort de Mao Tse-tung, le peuple chinois, trompé par un faux Dieu, est à la recherche du véritable Dieu. Pour la première fois de leur vie, des gens venus du bas-fond de la société chinoise découvrent l'amour inconditionnel de Dieu par le sacrifice de Christ à la croix. Ils comprennent également que dans la maison du Seigneur, ils ont de la valeur et de la dignité. Comment ne pourraient-ils pas se réjouir comme tous ceux qui ont reçu le plus précieux des cadeaux au monde?
La première fois que je suis venu à l'église, j'ai senti que l'atmosphère était particulière. À ce moment, j'ai trouvé le vrai sens de la vie. J'ai eu une paix que je n'ai jamais eue auparavant, la paix du Seigneur. Alors je peux dire sans réserve que je vais suivre Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Après la rencontre, mon âme était en paix et dans la joie. Seigneur, comme ce serait merveilleux de se rencontrer comme cela tous les jours. Durant 3 nuits, j'étais débordante de joie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu? Pourquoi je suis si rempli de joie? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de famille, je n'ai rien. Mais j'étais sûr que cette joie venait du ciel.